Alhamdulillah. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, demanda qui de Quraysh qui répond le plus vite l'information et ne cache pas de secret. Et ils lui ont répondu Jamil ibn Mu'ammar al-Jumahi. Jamil ibn Mu'ammar ou Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Celui qui rapporte ce hadith, c'est Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab. Il était encore enfant. Il a dit, Abdullah ibn Omar, dans ce hadith, il a dit, j'ai suivi mon père et il retrouva Jamil près de la Kaaba, assis près de la Kaaba. Et il lui dit, oh Jamil, n'es-tu pas au courant? Il a dit quoi? Il a dit, j'ai embrassé l'islam. Et Ibn Omar, il rapporte, cette personne, il n'a même pas vérifié les dires de Omar. Il s'exécuta aussitôt, traînant ses habits, et il s'écria, et il a dit, lui, Omar ibn Khattab, mon père, il le suit, et moi je suis mon père, et Jamil ibn Mu'ammar, en train de crier, ah, ma'shar Quraysh, ya ma'shar Quraysh, aux communautés de Quraysh, laqad saba'a Omar, Omar a apostasié votre religion. Et Omar le suit, il dit non, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jusqu'à ce que l'information elle s'est répandue d'une vitesse. Les Quraysh se sont regroupés, ils se sont jetés sur Omar ibn Khattab. Ils se jetèrent sur Omar. Coup pour coup, eux ils frappent et lui il frappe, eux ils frappent toute une journée. Jusqu'à ce que Omar s'épuisa, il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu, et il a su qu'il ne peut pas lutter davantage. Là, il les regardait autour de lui, puis il cherchait le plus noble parmi eux. Il a trouvé Ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a. C'est le plus noble parmi eux. Il l'a saisi, il l'a mis par terre et il a mis ses deux doigts sur ses yeux. Il frôlant ses yeux, il dit écarte-les, écarte-les. Et Utba, il s'est écrié éloignez-vous, éloignez-vous, il va me crever les yeux, il va me crever les yeux. Il le lâcha. Il lâcha Utba ibn Abi Rabi'a. De nouveau, ils veulent se jeter sur lui. Il ressaisit encore Utba ibn Rabi'a. Il met ses doigts sur ses yeux. Il a dit éloigne. Et ils se sont éloignés. Le lendemain, depuis qu'il a embrassé l'islam, il l'a montré, il l'a divulgué à tout le monde. Radiyallahu anhu. Il a pris certaines feuilles du Coran et il lit à haute voix près de la Kaaba. Ils se sont réunis autour de lui, la même chose. Il a pris l'un de leurs notables, il l'a mis par terre, il a mis ses deux doigts sur ses yeux. Alors là, Omar, radiallahu anhu, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam et lui dit, ne sommes-nous pas des musulmans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, si. Ne sont-ils pas des kuffars? Ne sont-ils pas des mécréants? Il a dit oui. Sont des kuffars. Il a dit alors, pourquoi alors cacher notre islam? Pourquoi cacher notre islam? C'est pour ça déjà. Il y a un détail que j'ai oublié, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu que Omar rentre en islam. D'après un hadith rapporté par le Bukhari, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oh Allah, rend l'islam puissant par la conversion de l'un des deux Omar, Omar ibn Khattab ou Amr ibn Hisham, Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Pourquoi? Parce que c'était des deux hommes ils ont des caractères résolus. C'est des hommes qui vont loin. Quand ils décident quelque chose, ça y est, personne ne peut l'arrêter dans sa voie. Et il faut quelqu'un comme lui, il faut un homme un homme fort, un homme solide, un homme résolu, un homme qui va loin. Il faut un homme comme Omar ibn al-Khattab. Il manque ce membre-là dans le groupe qui est dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le vœu et Omar ibn al-Khattab s'est converti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, quand il a entendu Omar, il a appelé Hamza et les adeptes qui sont convertis, qui sont dans la maison de l'Arqam, il a choisi parmi eux les plus nobles.
40 hommes, des plus nobles parmi ceux qui ont embrassé l'islam. Et il les a partagés en 2 rangs. À la tête du rang, Hamza ibn Abd al-Muttalib. À la tête de l'autre rang, Omar ibn al-Khattab. Et ils sont sortis armés. Et ils sont sortis et ils ont fait le tour de la Kaaba en s'écriant La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Et là, la da'wa, il est passé de l'étape secrète à l'étape publique. Maintenant, la propagation, elle est plus secrète. Maintenant, c'est devenu publiquement, on propage publiquement, on vous montre qu'on est des hommes, qu'on a gagné même les notables de Quraysh et qu'on peut se protéger, qu'on peut se soutenir, qu'on peut former vraiment un groupe. Là, le Quraysh s'étonnèrent. 40 hommes parmi les notables. Il n'a pas laissé sortir avec eux ni les esclaves ni autres. Les notables, les nobles de Quraysh. Ibn Mas'ud, dans un hadith, a dit: on a trouvé la fierté depuis qu'Omar a embrassé l'islam. La fierté des croyants, elle a été retrouvée par la conversion de Omar ibn Khattab. Là, les Quraysh sont tombés dans un immense accablement quand ils ont vu cette manifestation. Et alors ils accentuèrent leurs hostilités envers les compagnons et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Abu Jahl, il alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: oh Mohammed, à partir d'aujourd'hui, si tu insultes nos divinités, nous insulterons Allah. Il a dit une chose inhabituelle chez le Quraysh. Personne n'insulte Allah. Parce que eux, ils respectent Allah, ils le vénèrent, ils l'adorent. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils jurent par Allah. Mais ils lui associent les divinités telles que Lat ou Al-Uzza et tout. C'est une chose vraiment inhabituelle même chez les Quraysh. Et pourtant là, Abu Jahl, il a osé dire cela, il a osé dire: maintenant, si tu insultes nos divinités, on va insulter Allah lui-même. Subhanallah. Bien que vraiment il vénère Allah subhanahu wa ta'ala, et même dans les situations critiques, ils invoquent Allah directement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Quand ils sont dans une situation critique, ils s'adressent directement à Allah. Ils s'adressent directement. Ils oublient Lat wal Uzza, Manat, Dhul Khulasa, ils oublient tout ça. Ça y est, quand ils sont sur un bateau, ils invoquent directement Allah, contrairement à ceux de notre communauté. Dans des situations critiques, Ya Sheikh al-Badawi, Ya Sheikh Tijani, Ya Sheikh... Dans la situation critique, subhanallah. Ça montre que les associateurs de notre époque, ils sont pires que ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ceci, quand Abu Jahl, il a menacé d'insulter Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Ils insulteraient Allah par représailles sans la moindre science. Il ne faut pas les insulter, il ne faut pas insulter leur divinité parce qu'ils risquent d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et on peut déduire de ça, on peut déduire quoi? C'est-à-dire, le fait d'insulter les divinités, c'est quoi? C'est changer un mal. C'est changer un mal. Quand on insulte Lat ou Al-Uzza et puis les kuffars, ils disent cette divinité va te faire du mal, tu vas être touché par le mal et tout, et après quand
quand il découvre que tu n'es pas touché par le mal, il risque d'oublier ses divinités, il risque de se désavouer de ses divinités, de ne plus les adorer. Donc c'est un mal qu'on change. Le fait d'insulter ses divinités, c'est-à-dire les rabaisser, qu'ils ne valent rien. C'est juste des pierres. Donc c'est un mal à changer. Mais puisque ce mal va aboutir à un mal plus grand, c'est-à-dire que les kuffars vont insulter Allah, on ne change pas ce mal-là. Une des règles de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, une des règles du changement de mal. Quand on change un mal et qu'il aboutit à un mal plus grand, on ne le change pas. Une des règles. La preuve, ce verset-là. Alors, durant cette période, durant cette étape de la da'wah publique, se sont succédés des événements, parmi lesquels c'est que Uqba ibn Abi Mu'ayt, l'un des chefs de Quraysh, il a voulu détendre cette atmosphère. Il y a une atmosphère de tension, un rapport de force entre les Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il a voulu détendre cette atmosphère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Uqba a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu le repas, quand on présenta le repas devant lui, il a dit: je ne mettrai pas ma main, sauf si tu témoignes la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. Sinon, je ne mangerai pas. Uqba ibn Abi Mu'ayt, il a essayé de changer de discussion, il a essayé d'insinuer, rien. Il n'a pas pu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insista: tu veux que je mange? Tu témoignes la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. Chez le Quraysh, on sait que parmi les bonnes valeurs de Quraysh, c'est le respect du voisin, de l'invité, et qu'il faut qu'il sorte de chez toi satisfait. Ça fait partie des bonnes valeurs de Quraysh. Alors pour que son hôte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mange, il a dit: d'accord, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Il a témoigné pour qu'il mange, rien que pour qu'il mange. Là, la nouvelle, il s'est répandue chez les Quraysh. Quand Uqba ibn Abi Mu'ayt, il a témoigné, il a prononcé le shahada. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu qu'il le dise même par sympathie. Parce qu'il se peut qu'il le dise et que ça tombe dans son cœur. La même histoire est arrivée à Hamza. Il l'a dit, c'est échappé de sa langue. Hein? C'est échappé quand Hamza il a voulu défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est adressé à Abu Jahl, il dit: atasubbuhu wa ana ala din, et tu l'insultes alors que je suis de sa religion, juste par jalousie, mais après Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'attendait que Uqba ibn Abi Mu'ayt se convertisse. Mais là, la nouvelle s'est répandue chez les Quraysh et ils sont tombés dans un immense accablement, surtout Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, qui était son ami intime. Alors là, il alla voir Uqba ibn Abi Mu'ayt. Il a dit: à partir d'aujourd'hui, tu me verras plus, tu m'adresseras pas la parole et je ne t'adresserai pas la parole. Mon visage et ton visage ne se rencontreront jamais après ça. Sauf si tu retournes chez Mohammed et tu craches sur son visage et tu l'insultes. C'est la seule condition pour gagner la sympathie de Quraysh et l'amitié pour qu'ils te font rentrer dans leur clan. Là, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il s'est mis dans un piège. Ou bien il perd le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il perd le clan de Quraysh, les notables de Quraysh. Et le malheureux a choisi de perdre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cracha sur son visage et l'insulta, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'essuyer son visage. Puis il a dit: si je te retrouve à l'extérieur, ou si je te retrouve à l'extérieur des montagnes de la Mecque, je te couperai la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, après, il a fait révéler à propos de Uqba ibn Abi Mu'ayt et Ubay ibn Khalaf les versets suivants.
ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Je n'avais pas pris un tel pour ami. Ubay ibn Khalaf. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il lui soit parvenu ce rappel, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé, la suite du verset, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Il a failli être guidé. Mais il n'est pas entré dans la guidée d'Allah comme Hamza. De même que le Walid ibn al-Mughira, il a failli être guidé, mais après, il a tourné le dos. Ubay ibn Khalaf, c'est lui qui est intervenu pour égarer son ami, pour l'éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était aussi très virulent envers les musulmans. Un jour, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un vieil os, qu'il cassa en morceaux et le fragmenta jusqu'à le réduire en poussière. Et il jeta toute cette poussière sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit, c'est toi qui prétends qu'Allah va nous ressusciter à partir de cette poussière? C'est toi qui prétends qu'Allah va nous ressusciter après cette eau, il s'est transformé en poussière. Allah va nous ressusciter à partir de cette poussière. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son propos: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit qu'il va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Dit qui? Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Qu'est-ce qui est plus dur? C'est de créer à partir de rien ou à partir de matière déjà préexistante, à partir de poussière ou d'os, bien que la première création et la deuxième création, elle est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, devant cette religion qui commença à gagner davantage d'adeptes, Hamza et Omar et Othman, là, les disciples, les notables de Quraysh, alors est un conseil dans la maison de Nadwa, la maison où on se consulte. Dans la maison de Nadwa, pour définir une politique commune entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire un accord qui satisfait les deux clans. Ils convoquèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: oh Mohammed, on t'a fait beaucoup de propositions et à chaque fois tu refuses. Maintenant, on te fait une nouvelle proposition, mais c'est vraiment la plus lourde. C'est vraiment une concession, un sacrifice de notre part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: laquelle, cette proposition? Ils ont dit: quand on t'a vu insister dans cette religion, on a décidé, on a fait une décision, c'est que tu adores nos divinités un jour, et on adore Allah un jour.
On partage moitié-moitié. Moitié-moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non. C'est un jeu. C'est un jeu, l'aqidah. C'est un jeu de aujourd'hui je m'habille, je m'habille, je prends les vêtements de la mécréance et demain j'enlève l'habit de la mécréance et je porte l'habit de l'islam. C'est un jeu, c'est des vêtements. C'est pas un jeu, l'aqidah. Ils lui ont dit, on adore Allah une semaine et tu adores nos divinités un jour. Il a dit non. Ils ont dit, on adore, tu adores nos divinités un jour et on adore Allah un an. Un an. Pas de concession quand il s'agit de dogme. Pas de concession quand il s'agit de aqidah. Il a dit non. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Pas de concession quand il s'agit de l'aqidah. Pas de concession. Aujourd'hui j'adore Allah et demain j'adore tel cheikh ou tel wali. Non, non. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, ô vous, dit, qul ya ayyuhal kafirun, dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. Bara, al-wala wal-bara. L'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça. La ilaha illallah, à chaque fois qu'on dit la ilaha illallah, mettre dans la tête nafi wa isbat. Négation et affirmation. La ilaha, je n'adore pas, je ne me soumets pas, je n'obéis pas. Illallah, j'adore Allah, je me soumets à lui. D'accord? Nafi wa isbat. Négation, se désavouer des autres divinités, de leurs lois, et adorer Allah l'unique, l'adorer par l'amour et la vénération et la crainte et tous les actes du cœur, l'adorer par la prière, l'adorer en obéissant à ses lois, l'adorer en se prosternant devant lui, subhanahu wa ta'ala. Et à propos de ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Waddu, law tudhinu, sayudhinun. Ils veulent que si tu fais des concessions, si tu te rapproches d'un pas, nous on se rapproche de plusieurs pas. Les kuffars, ils veulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah dit d'eux, ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi. Ils veulent que tu fasses des concessions pour eux, pour qu'ils fassent davantage de concessions. Ils veulent que tu te rapproches pour que eux, ils se rapprochent plus de toi. Mais il n'y a pas de concession s'agissant de la aqidah. Là, les hostilités s'accentuèrent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout de la part de ses voisins. Là, quand vraiment il n'a pas voulu adorer leur... Même quand ils lui ont proposé d'adorer Allah une année, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adore leur divinité un jour, il a refusé. Là, les hostilités s'accentuèrent, et surtout de la part de ses voisins, à savoir Abu Lahab, son oncle, Al-Hakam ibn Abi al-As, Uqba ibn Abi Mu'ayt, et Adi ibn Abi Hamra al-Thaqafi. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses voisins, à chaque fois, ils jetèrent des ordures, chaque fois qu'on égorge une chamelle, on jette les tripes à côté de chez lui. Imagine-toi que si tu as un seul voisin qui est mauvais envers toi. Imagine. Alors qu'en est-il s'agissant de tous les voisins, tous ceux qui sont à côté de lui, ils jettent des ordures à côté de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sort, il prend ça, il le jette ailleurs, il dit c'est ça le droit du voisinage. Quel voisinage, gens de Quraysh. Ça c'est l'ada, les hostilités, ce qu'a enduré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ce qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des kuffars de Quraysh,
c'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière à côté de la Kaaba. Et Abu Jahl, avec tous les Quraysh, plein de remords, regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, et Abu Jahl alors, il aperçut les entrailles d'une chamelle qui a été égorgée la veille. Tu sais, les entrailles de la chamelle, les tripes, avec la chaleur, ça donne une mauvaise odeur. Et puis là, en rigolant, il lança, qui parmi vous prend les entrailles et les met sur la tête de Mohammed quand il se prosterne? Il plaisante, chacun il pousse l'autre, allez c'est toi qui le fais, non c'est l'autre qui le fait. Et alors là, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il s'est mis volontaire. Il a pris les entrailles, le prophète sallam, il a attendu que le prophète sallam se prosterna, et il a mis tout ça entre les épaules du prophète sallam et sur sa tête. Le sang, les excréments, toute cette saleté sur la tête noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils éclatèrent de rire quand ils ont vu la scène. Le rapporteur de hadith, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui regardait la scène, il a dit, je les ai vus tellement ils éclataient de rire que chacun d'eux il se penche sur son voisin. Et là Fatima est venue, Fatima radiyallahu anha est venue en pleurant et a enlevé les entrailles de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, comment ce comportement, on arrive jusqu'au point de jeter les saletés sur le meilleur, sur le guide de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir levé sa tête, il a dit Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Abi Jahl, Allahumma alayka bi Utba ibn Rabi'a, Allahumma alayka bi Uqba ibn Abi Mu'ayt, Allahumma alayka bi Umayya ibn Khalaf, wal Walid ibn Utba. Il a dit venge-toi sur ces gens-là. Allahumma alayka bi fulan, Allahumma alayka bi fulan. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il se venge, pour qu'il lui montre des signes sur ces gens-là. Comment ils ont malmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le rapporteur de ce hadith, dans les deux Sahih, al-Bukhari et Muslim, a dit, par celui qui a envoyé Muhammad avec la vérité, tous ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommés ont été tués par les musulmans. Ont été tués par les musulmans et leurs cadavres traînés et jetés dans les puits de Badr. Tout ce qu'a énuméré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une leçon à déduire. Une leçon parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah pour qu'il se venge de ces gens-là. Il a invoqué à quand? Avant l'hijra, avant l'immigration vers Médine. Ce n'est que des années plus tard qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son dua. Ça veut dire que la personne, il ne doit pas s'impatienter. Il ne doit pas... le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit qu'Allah, il exauce le dua d'une personne s'il ne s'impatiente pas. S'il ne s'impatiente pas. Et les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il ne s'impatiente pas? Il a dit, c'est-à-dire il dit, oh Allah, je t'ai demandé, je t'ai invoqué et tu m'as rien donné. C'est ça le fait de s'impatienter. Donc l'une des règles du dua, c'est que la personne, il ne doit pas s'impatienter, il doit patienter, il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et attendre avec conviction la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, avec la crainte d'Allah qu'il a, avec sa croyance et son invocation, son vœu, il fut exaucé des années plus tard. Alors qu'en est-il s'il s'agit de nous, pleins de péchés? Parce que le péché, c'est l'un des obstacles c'est l'un des obstacles qui fait obstacle entre que le da'wah n'arrive pas au ciel. Parmi les événements, c'est que le nombre des émigrants en Abyssinie s'est accru. Ceux qui n'ont pas, surtout ceux qui n'ont personne pour les protéger, n'ont pas vraiment de famille, de nobles pour les protéger, ont émigré et ils avaient atteint le nombre de 80. Ils adoraient Allah,
librement en Abyssinie sous sous la tutelle de Najashi, du Négus. Entre-temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla les derniers versets de la sourate Al-Najm. Sourate Al-Najm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exprès, il a attendu jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui se réunit devant la Kaaba. Et parmi ce monde-là, les notables de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et récita les versets de sourate Al-Najm. Surtout la fin. وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. C'est lui qui a fait rire, qui a fait pleurer, c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et c'est lui qui a créé les partenaires du couple de mâle et femelle d'une goutte de liquide éjaculé, et que la seconde création lui incombe. Et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Sirius, c'est une étoile, un astre qui est adoré par certaines tribus, la tribu de Khuza'a. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. L'étoile que vous adorez, lui, il est le seigneur, il est le seigneur de Sirius. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. Et c'est lui qui a fait périr les anciens Ad, ainsi que les Tamoud, et il fit que rien n'en subsistait, ainsi que le peuple de Noé, antérieurement, car ils avaient témoigné d'injustice extrême et d'outrance. Celui qui plongea dans l'abîme la cité subvertie, quand la recouvrit, ce qu'il a recouvri. وَالْمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى. Une alarme parmi celles données en premier. أَزِفَتِ الْآزِفَةِ. L'imminente, l'heure du jugement s'approche. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. Quoi, vous étonnez-vous de ce discours? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Et vous riez au lieu de pleurer. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Absorbés que vous êtes par votre distraction. Il dit ça à haute voix devant tout le monde. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Absorbés que vous êtes par votre distraction. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se prosterna. Les croyants se prosternèrent. Quand ils ont entendu ce verset, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Les kuffars de Quraysh, les notables, ils étaient emportés par ces versets, ils se sont prosternés eux aussi. Ils se sont prosternés eux aussi. Dans une version, il n'y a qu'un vieillard qui n'a pas pu courber son dos, il a ramassé un morceau de sable, et un tas de sable, et il l'a mis sur son front, il a dit, ça me suffit. Tout le monde s'est prosterné devant ces versets. Tout le monde a été attiré par ces versets, y compris les kuffars. Les kuffars de Quraysh, eux, avant, ils mettaient les gens en garde contre ces paroles-là. Maintenant, c'est eux qui commencèrent à être touchés par ces paroles-là. Et ils se prosternèrent. Ils se prosternèrent, l'information, elle s'est répandue jusqu'à parvenir en Abyssinie. En Abyssinie, les musulmans qui sont en Abyssinie, ils ont entendu que les Quraysh, ils ont embrassé l'islam. Ils ont cru que par cette prosternation, ils ont embrassé l'islam et que
ce n'est pas la peine de rester en Abyssinie. Et parmi eux, il y en a certains qui ont fait demi-tour, c'est-à-dire qui sont apprêtés à revenir à la Mecque. Sont retournés à la Mecque, mais alors arrivés à la Mecque, les émigrés se rendent compte que c'est une fausse nouvelle et que leur prosternation est due à l'effet de ces versets sur leur cœur. Et il y en a qui se sont retournés, il y en a qui sont restés. Certains se décidèrent à retourner, à immigrer de nouveau, et ce fut la deuxième émigration en islam. La première vers l'Abyssinie, la deuxième aussi vers l'Abyssinie. Durant cette deuxième émigration, certains musulmans ont joint les émigrés, c'est-à-dire au cours de cette immigration, il y en a d'autres musulmans qui sont allés. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'immigration. Cette immigration, c'est quoi? C'est l'immigration d'un pays où on vit en insécurité vers un pays où on se sent en sécurité. Ça, c'est la première sorte d'immigration. La deuxième sorte, c'est un pays de la mécréance vers le pays de l'islam. Les savants, ils ont ajouté d'un pays où tu ne peux pas pratiquer ta religion vers un pays où tu peux pratiquer ta religion. Et les savants, ils ont ajouté une autre sorte d'immigration, c'est-à-dire d'émigrer d'un pays où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de bid'a, vers un pays, du pays de la bid'a vers le pays de la sunna. Comme ont fait certains savants quand il y avait les mu'tazilites en Irak, et que les Ahl Sunna, ils étaient séquestrés, ils ont sorti cette fatwa d'autoriser aux musulmans d'émigrer du pays de Bid'a vers le pays de Sunna. Après cet événement, ça y est, maintenant ça a atteint un degré où les kuffars se prosternent, ils décidèrent d'isoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, c'est-à-dire jeter l'interdit sur eux, ce qu'on appelle le muqata'a. Jeter l'interdit sur eux, personne ne devait ni acheter ni vendre quoi que ce soit aux musulmans, et ceux qui les soutiennent. De même personne ne pourrait épouser une de leurs femmes, ni donner sa femme en mariage, sa fille, si vous voulez, ni donner sa fille en mariage à un de leurs hommes, c'est-à-dire une rupture totale, pas de commerce, on ne se marie pas avec eux et eux ils ne se marient pas avec nous. Rupture, muqata'a. Les musulmans et ceux qui soutiennent les musulmans, on jette l'interdit sur eux. Là, Abu Talib, quand il a vu ce qu'ils ont décidé, le Quraysh, il a réuni les Bani Abd al-Muttalib, les fils de Abd al-Muttalib, et les Bani Abd Manaf, les fils de Abd Manaf, et les Bani Hashim. Il a dit, vous agréez ce qu'ont comploté les Quraysh? Ils ont dit non. Ils ont répondu non, et ils décidèrent de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, si eux, ils ne veulent pas faire du commerce avec toi, nous on le fera. Si eux, ils ne veulent pas négocier avec toi, nous on le fait. Nous on te soutient, nous on est avec toi. Alors là, Abu Jahl, quand il a su ce qui s'est passé, que Abu Talib, il soutient encore son neveu, il a dit, vous avez vu que Abu Talib il soutient son neveu, on jette l'interdit sur Bani Abd al-Muttalib, et sur Abu Talib, et sur Bani Hashim. On ne fait plus de commerce, ni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni avec les compagnons. On jette l'interdit sur les Bani Hashim, les Bani Abd al-Muttalib et Abu Talib. Rupture totale avec tout un clan de Quraysh. Et alors là, à cette occasion, un document fut rédigé. Un document fut rédigé dans ce sens. La première phrase qu'ils ont écrite, c'est Bismikallahum, en ton nom, oh Allah. Ils ont commencé, mais juste après, il n'y a que de la justice.
Il n'y a que cette belle phrase qui est bonne. Les articles qu'ils ont fait, bon, ils ont marqué des articles. Salam. Premier article, personne ne vend quoi que ce soit à Bani al-Muttalib, à Bani Hashim et Bani Abd al-Muttalib. Et ceux qui les soutiennent, personne ne leur achète quoi que ce soit. Personne ne se marie avec une de leurs femmes. Personne ne donne sa fille en mariage à l'un d'eux. C'est-à-dire des lois, des articles. Et même si quelqu'un de l'extérieur de la Mecque, il ramène sa marchandise et il veut la vendre à Bani al-Muttalib, on l'arrête. On lui propose le double prix et les Quraysh l'achètent pour vraiment accomplir cette rupture, pour vraiment que rien ne parvient à Bani Hashim, ni à Bani al-Muttalib, ni à Bani Abd al-Muttalib. Et cette déclaration, pour vraiment donner de la valeur à cette déclaration, il fut solennellement suspendu à l'intérieur de la Kaaba. Voilà, pour montrer le caractère sacré de cette alliance. Rupture totale contre le clan de Abu Talib. Là, Abu Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les Bani Hashim, les Bani al-Muttalib, hommes, femmes, enfants, et il s'est retiré à l'extérieur de la Mecque dans un vallon qui s'appela vallon d'Abu Talib. Sha'b Abi Talib. Ils se sont retranchés loin de la Mecque pour se souder les coudes, quoi, pour se soutenir, pour s'entraider. Ils se sont retranchés, ils se sont retirés. Jusqu'à quel point Abu Talib a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à quel point les Bani Hashim, dans leur mécréance, et les Bani Abd al-Muttalib, la majorité d'entre eux n'ont pas embrassé l'islam, mais leur honneur, la fierté des Arabes, ils n'ont pas voulu baisser les bras. Abu Talib, il a su que son fils et son neveu est véridique, donc il le soutient jusqu'à la mort. Et il l'a soutenu. La situation est tellement grave qu'ils demandent vraiment qu'ils s'assurent mutuellement la sécurité, ils échangent la nourriture. Et commence alors le blocus. Blocus économique et social, si vous voulez, ou la mise au banc du clan d'Abu Talib. Ce blocus a duré 3 ans. 3 ans il a duré, 3 ans d'isolement, pendant lesquels les musulmans souffrirent de la faim et de la privation. Pas seulement les musulmans, mais ceux qui les ont soutenus. Malgré ceci, ce blocus ne fut pas respecté vraiment à la lettre. Parce que, certains notables de la Mecque n'hésitaient pas à apporter des aides, mais discrètement. Il y a le lien de parenté, il y a beaucoup de liens de parenté avec les Bani Hashim, Bani Abd al-Muttalib. Donc, ils gardèrent ce lien. Ils envoyèrent la nourriture, ils envoyèrent des chameaux pleins de marchandises la nuit. Et ils envoyèrent ça la nuit, c'est-à-dire parmi ceux qui essayaient de leur porter secours, Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, à l'époque, il n'était pas musulman. Mais malgré ça, il aide les Bani Abd al-Muttalib. De même d'autres personnes telles que le Mut'am ibn Adi et d'autres qui ont soutenu les Bani al-Muttalib malgré ce blocus. La prochaine fois, on va aborder la suite de ces événements-là. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك